Bonjour Alexis, Bonjour. vous êtes metteur en scène, c'est quoi votre rôle exactement et comment vous voyez votre mission? Le metteur en scène, pour faire une métaphore sportive, c'est le sélectionneur et l'entraîneur en une seule personne, en gros. C'est-à-dire que c'est celui qui a la responsabilité de l'équipe, c'est celui qui a la responsabilité de... C'est un manager aussi, c'est quelqu'un qui décide, in fine, d'à peu près tout ce qui se voit sur scène à la fin. C'est-à-dire... il donne son feu vert à tel comédien pour telle proposition. Si c'est pas ce qu'il veut, il va chercher avec lui et finalement c'est lui qui aura le dernier mot normalement. Il va choisir déjà quels comédiens vont jouer dans la pièce. Il va les diriger, donc les amener quelque part. Il va diriger aussi, il va discuter avec là où le scénographe, donc la personne qui va faire les décors, puis les costumes. Donc à chaque poste, il va avoir cette responsabilité de dire oui, non, pas ça, plutôt ci, plutôt ça. Et quand le spectacle sort, c'est lui qui en porte la responsabilité, un peu comme au cinéma le réalisateur, quoi. Exactement comme au cinéma le réalisateur. Et voilà, donc c'est un poste qui nécessite d'avoir des qualités humaines, je pense avant tout, d'avoir des qualités de chef d'équipe, même presque de manière plus importante que ce qu'il a à raconter, la façon dont il va réussir à mener ce projet à bout et d'arriver à fédérer une équipe et d'arriver à les amener jusqu'à jouer, jusqu'à éventuellement un succès, mais en tout cas déjà à jouer, c'est ce qui est le plus important pour un metteur en scène. Qu'est-ce qui compte selon vous pour que l'alchimie prenne dans une troupe? Un peu comme dans chaque équipe de travail, c'est le casting, quoi. Le casting, c'est vraiment une grosse partie du travail, quoi. C'est bien choisir et moi j'ai des problématiques très particulières parce que mes spectacles, j'ai la chance d'avoir des spectacles qui jouent pendant très longtemps. Donc sur des durées très longues, c'est pas du tout le cas de tous les spectacles. Nous, quand on démarre, mettons Passeport par exemple, a priori, on sait que ça va jouer plusieurs mois, voire plusieurs années si vraiment ça marche, quoi. Et dans ce cas de figure-là, il faut choisir des gens qui sont capables de tenir cette durée et qui ont suffisamment l'expérience, idéalement, ou en tout cas l'esprit de troupe pour pouvoir se sentir être un bon élément de troupe et pas un élément trop individualiste, quoi. Une bonne équipe, une bonne mayonnaise qui prend, c'est quand il y a un bon équilibre. C'est qu'il n'y a pas forcément genre une star et puis il faut savoir sentir les égos aussi. Vous êtes également auteur. Quelle place occupe l'écriture dans votre vie? Aujourd'hui, une place centrale. À l'époque, moi j'ai commencé en tant qu'acteur, et puis après j'ai commencé à faire de la mise en scène, et puis j'ai toujours écrit, mais je pensais pas que ce serait de ça que je vivrais un jour, et donc aujourd'hui, clairement, c'est l'écriture qui est au cœur de tout, quoi. Mes pièces, elles ont vraiment commencé à rencontrer un succès hors du commun à partir du moment où j'ai écrit. Avant Le Porteur d'Histoire, je faisais des classiques revisités. Et puis voilà, puis même quand je fais un film, un scénario, tout ça, le scénario c'est la base, c'est l'écrit qui est au départ de tout. Mais l'écrit c'est le cœur de tout, quoi. C'est le cœur du réacteur. C'est-à-dire que sans l'écrit, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de propos, il n'y a pas de... Ça part d'un écrit et après ça devient autre chose. Moi qui ai touché un peu au cinéma, à la littérature et au théâtre, quand j'écris un roman et que je termine d'écrire, c'est la fin du process. Je vais avoir un peu de promo, mais concrètement, le roman, il est fini, quoi. Alors que quand je fais du théâtre, c'est le début, mais c'est le cœur. Vous expliquiez dans une interview que l'ennui était important pour vous pour écrire. Concrètement, qu'est-ce que ça vous apporte et comment vous arrivez à vous ennuyer quand on voit tout ce que vous produisez? Alors déjà, je produis, mais je produis sur des durées assez concentrées. Je fais une pièce tous les 2-3 ans, donc ça me laisse largement le temps de retrouver l'inspiration. Et l'ennui, en fait, il peut surgir à n'importe quel moment. On est en vacances, on est en balade, on marche, voilà, pendant 1 heure, 2 heures, et puis à un moment, on s'ennuie, en fait. Mais l'ennui, c'est pas forcément lié à une image, une image d'Épinal où on est assis chez soi, qui est un profond ennui. L'ennui, c'est simplement de ne pas avoir son téléphone et d'avoir ses pensées qui commencent à vagabonder. Et chaque individu a une manière différente de vagabonder. Il y en a qui vont avoir des souvenirs qui remontent, d'autres qui vont penser à l'avenir, d'autres qui vont penser... Et puis moi, en fait, immédiatement, dès que je commence à vagabonder, je pense à des histoires, quoi. Dès que j'ai une idée, en fait, je vais développer cette idée et ce développement, il est vraiment catalysé par l'ennui. Si j'ai pas le temps de m'ennuyer, j'ai pas le temps d'y penser et de laisser mon imaginaire se développer, quoi.
Donc l'ennui est nécessaire à toute créativité, vraiment. Vous avez l'habitude de diriger au théâtre ou vous avez aussi été réalisateur de films. Quand on passe du côté acteur, comédien, comment ça se passe pour vous de passer d'une posture à l'autre? Est-ce que c'est aussi facile de diriger, d'être dirigé? Est-ce que l'un nourrit l'autre? Moi, c'est les vacances quand je joue. C'est génial parce qu'on n'a pas toute la responsabilité de l'ensemble du projet. Quand on est sur un tournage et que je vais tourner pour un autre metteur en scène ou une autre metteuse en scène, je me mets à son service. Je mets mon instrument d'acteur à son service et après, on interprète, quoi. Mais quand la journée est finie, moi je rentre chez moi. Et alors que le réalisateur, la réalisatrice, quand la journée est finie, va continuer en fait à travailler et puis le soir va préparer sa journée du lendemain et puis ça, et c'est tous les jours comme ça. Alors que nous, les acteurs, on arrive les derniers, on repart les premiers et on est les mieux payés. Donc c'est un grand luxe, quoi. Et c'est facile de passer, de changer de posture comme ça Ouais, bon, en tout cas, moi, c'est vraiment, oui, c'est un bonheur. Hein. Je pense que vraiment, encore une fois, métaphore sportive, quoi. C'est comme d'aller faire un match et puis en tant que joueur et puis ensuite de faire entraîneur, quoi. Il n'y a vraiment aucun mal à aller se dire, allez, maintenant, je vais faire un petit match, quoi. Je pense que je vais toujours avoir en moi à la fois et comme beaucoup d'acteurs qui sont passés de l'autre côté, une fois qu'on sait ce que c'est de réaliser, de produire, d'avoir ces responsabilités-là, je pense que quand on revient en tant qu'acteur, on a un peu de recul par rapport à tout ça et on est plus à même de discerner en fait la place de chacun et d'être un poil moins autocentré. Parce que c'est vrai que quand on est comédien et qu'on arrive sur un plateau, on a tendance à nous mettre dans des conditions qui font qu'on a l'impression d'être supérieur. Parce que en fait, un acteur, c'est lui qui est à la caméra, donc il faut le chouchouter un peu. Donc sur un tournage, vraiment, on vient le chercher. On est très assisté en tant qu'acteur, quoi. On nous apporte notre petit truc. Au théâtre, c'est déjà un peu plus discipliné. Un acteur de théâtre, il a l'habitude de plier ses vêtements, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un acteur de cinéma. Vous passez aussi facilement d'un registre à l'autre quand on voit les séries, les films dans lesquels vous avez joué. Est-ce que c'est important pour vous qu'on ne vous enferme pas dans une case aussi? Ouais, je pense. Je pense qu'en fait, enfermer dans une case, c'est un choix personnel. C'est-à-dire que les aspects difficiles de ce métier, quand on est artiste, comédien ou metteur en scène ou autre, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va faire l'année prochaine, quoi. On a toujours cette espèce de question d'intermittent, quoi. Est-ce que ce projet, combien de temps il va durer? Quand un spectacle démarre, il peut ne pas marcher, s'arrêter au bout d'un mois, ou cartonner, on est parti pour 2 ans. Donc on a vraiment une incertitude sur qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et du coup, c'est aussi un truc positif, parce que nous c'est ce qu'on recherche, c'est justement le fait de faire des choses différentes tout le temps, mais c'est aussi une angoisse. Et pour un comédien, quand tout à coup il se met à travailler, déjà c'est la base de l'angoisse qui s'envole, quoi. L'angoisse d'un comédien, ça va être toujours, est-ce que je vais travailler l'année prochaine? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais avoir un passage à vide pendant 2 ans, 3 ans? Ou est-ce que tout à coup, je vais avoir tout qui tombe? Et du coup, forcément, s'il est pris sur une série, par exemple, pendant 10 ans, il y a ce confort de pouvoir se dire, je travaille, qui fait qu'on va éventuellement le mettre dans une case. Mais à vrai dire, c'est un choix, quoi. C'est-à-dire que c'est le choix du comédien aussi d'aller ailleurs et de se mettre en danger, et du comédien, et du metteur en scène, et de l'auteur, et de tout créatif, en fait, et tout artiste. De se mettre en danger et d'aller explorer des univers qui ne sont pas forcément ceux d'avant, quoi. Moi, j'ai fait 3 pièces qui tournent autour du 19e siècle, entre Edmond, le porteur d'histoire, le cercle des illusionnistes, et puis après ça, je suis parti dans un cycle beaucoup plus contemporain avec Intramuros, une histoire d'amour et Passeport maintenant, en abordant des thématiques beaucoup plus contemporaines, beaucoup plus sociétales. Mais aussi parce que j'avais pas envie d'être monsieur 19e siècle, quoi. Ça m'intéresse de faire d'autres choses. Par exemple, il y a plein de thèmes et plein de styles qui m'intéressent et ça nous construit. Alors des fois on se plante, hein, mais en tout cas on apprend. Donc je pense que c'est important de continuer à avoir cette envie d'apprendre et cette envie de sortir de sa zone de confort. Comment vous gérez les hauts, parce que vous avez eu beaucoup de succès, et les éventuels bas aussi dans une carrière, comment ça se passe? Avec de la distance pour les deux, en fait. Avec de la distance pour les hauts, parce que si on commence à se dire génial, je suis un génie, en fait on tombe de haut, quoi, parce que évidemment que ça suffit pas, en fait. Il faut toujours travailler et puis il faut toujours faire le tri entre les gens qui vont être très très élogieux et les gens qui vont être très critiques. Dans les deux cas, il faut faire le tri, il faut entendre quelque chose où on se dit genre ah ça me parle, mais en même temps
parce que dans une critique, il peut y avoir quelque chose de constructif, ou alors ça peut être une critique méchante, totalement gratuite et qui vient d'un endroit qui n'est pas vraiment constructif. Et en tant qu'artiste, il faut avoir la capacité de discerner les deux. Donc quand ça marche, c'est super, mais quand ça marche, je me dis bon bah ça marche, prochain projet. Et quand ça marche pas, eh ben la question c'est pourquoi ça n'a pas marché et comment faire en sorte que j'apprenne de mes erreurs, quoi. Voilà, ça c'est la théorie. Évidemment, dans la pratique, il y a aussi des émotions, et c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi, hein, c'est pour être traversé par des émotions. Donc, dans les bas, on l'encaisse et puis on vit avec. Et puis moi, je suis plutôt du genre à pas m'apesantir et à pas me plaindre et à avancer. Mais évidemment que forcément, c'est les montagnes russes. Et puis dans les hauts, de manière assez similaire, on se protège, quoi. On essaie de faire le tri, de dire et souvent. S'il y a une salle pleine et les gens sont debout à la fin et qu'on sort et que tout le monde dit bravo et qu'il y a une personne qui n'a pas aimé, je vais retenir l'avis de la personne qui n'a pas aimé, quoi. Parce que le reste, je me dis, bon bah ok, super, ça c'est fait, 6e c'est cool, mais comment ça peut être mieux, quoi. Est-ce que le fil rouge de toutes vos activités, c'est justement de transmettre des émotions, du plaisir aux gens ? Bien sûr. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je veux faire. Ouais. Quand je raconte une histoire, je la raconte parce qu'elle m'émeut moi-même. Avant même de l'amener au théâtre, j'ai eu cette idée ou j'ai lu cette histoire quelque part et j'ai eu une émotion. Et je me dis, si j'ai cette émotion, alors c'est quelque chose que je peux transmettre à un public. Souvent, quand je pitch mes histoires, j'ai les larmes qui me montent aux yeux parce que, en fait, je suis pris par ce que je raconte et je me dis, si ça marche avec moi, ça peut marcher avec quelqu'un d'autre. Après, le gros du travail, c'est comment est-ce qu'on passe de « ça marche pour moi » à « ça marche pour tout le monde ». Et c'est ça qui fait la différence. Et en fait, la solution, c'est comment on raconte une histoire. En fait. La question, c'est là-dedans. C'est comment on raconte une histoire, comment on fait en sorte de happer le public, comment on fait en sorte que les gens soient touchés par ce qu'on raconte. Et pour qu'ils soient touchés, il faut qu'ils aient de l'empathie et puis il faut qu'ils aient toutes les cartes en main. C'est-à-dire qu'il faut qu'on leur ait raconté tous les détails de l'histoire, pour qu'à ce moment-là, ils sachent exactement ce que traverse notre héros et que quand il lui arrive ceci, en fait, ils ont envie qu'il réussisse et ils sont donc dans le suspense et c'est là que l'émotion va arriver, quoi, selon ce qui lui arrive, évidemment. Mais bon, voilà, ça c'est toute la question de comment est-ce qu'on raconte, quoi. C'est quoi votre plus grande fierté professionnelle ? Je pense que j'ai toujours, Edmond, le film, en tout cas, c'est quelque chose dont je rêvais depuis 15 ans. Donc, d'être arrivé à mes fins et d'avoir réussi à réaliser ce film, une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, bon, bah voilà, maintenant je peux m'arrêter, quoi. Non, je pense que ma plus grande fierté, c'est évidemment d'avoir ces spectacles qui jouent beaucoup plus de temps qu'on n'aurait jamais pu l'espérer, et surtout qui font bosser tous ces comédiens. D'avoir ces troupes d'acteurs, de pouvoir d'avoir cette liberté artistique absolument totale au théâtre, où je peux vraiment raconter les histoires que je veux et surtout choisir les acteurs que je veux. Je ne suis pas dépendant d'une tête d'affiche ou de la réponse d'une tête d'affiche pour pouvoir monter mon spectacle. Et c'est une chance extraordinaire. J'ai eu cette chance aussi quand on a monté le film d'une histoire d'amour, de réussir à le monter sans tête d'affiche juste avec les actrices de la pièce. Bon, le film n'a pas du tout marché, donc peut-être que j'en tirerai aussi les leçons pour le prochain. Peut-être qu'au cinéma, ça va peut-être moins marcher qu'au théâtre. Mais en tout cas, je pense que cette liberté artistique, ça, c'est peut-être pas ce qui me rend le plus fier, mais c'est clairement ce qui me rend le plus heureux. Dans un autre registre, vous êtes ambassadeur pour la flamme olympique avec les JO qui arrivent. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Une fierté, moi j'adore le sport, je trouve que les valeurs que portent les JO, c'est universel, c'est très beau, c'est des histoires de communion, d'entraide, il y a énormément de valeurs olympiques dans lesquelles je me retrouve. Et c'est quoi votre prochain défi après ça ? Mon prochain défi, j'ai pas de défi prochain. Encore une fois, voilà, ça s'est arrivé par accident et c'est plus un truc où moi j'aime bien aller vers des choses que je connais pas. Mais j'ai pas un truc il faut que ce soit plus loin, plus fort, faut que je parte sur la lune. Je suis juste content d'explorer des nouveaux univers. Je pense qu'après ça, je vais refaire un film. Pas forcément que je réaliserai, mais peut-être que je produirai ou que j'écrirai. J'aime bien pouvoir alterner, en fait. J'aime bien alterner le théâtre, le cinéma, peut-être un roman un jour, ça ferait plaisir à mon éditeur, mais c'est vraiment pas mon ADN de base d'écrire
pour la littérature, parce que je suis trop un homme de troupe, quoi. Moi, j'aime bien quand il y a des gens qui travaillent sur un projet. Je m'ennuie quand je suis tout seul à parler de mon bout de gras, quoi. Merci Alexis. Merci.